la toute-puissance créatrice de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Le sujet m'amène à 3 préoccupations. La première, elle est simple. Qui est Dieu? La deuxième, qu'est-ce que la toute-puissance de Dieu? La troisième, comment Dieu nous découvre-t-il sa toute-puissance? Venons-en à la première interrogation. Qui est Dieu? Dans cet article précis du Credo, symbole des apôtres, Dieu est le Père Tout-Puissant. Voici qui est Dieu. Il est le Père Tout-Puissant. La toute-puissance ou puissance souveraine de Dieu nous est présentée comme un attribut divin, un attribut de Dieu. C'est-à-dire une révélation de l'identité même de Dieu et une expression éminente de son être divin. Qui est Dieu? Dieu est Père Tout-Puissant. Dans le symbole des apôtres, seule la toute-puissance est nommée comme attribut du Père. Donc le Père, c'est le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, c'est le Père. Une telle confession, c'est-à-dire confesser que Dieu Père est Tout-Puissant, n'est pas anodine. Elle est d'une grande portée pour cerner l'idée de Dieu qui découle de la prédication apostolique. Deuxième préoccupation, qu'est-ce que la toute-puissance de Dieu et comment cette toute-puissance s'exprime-t-elle dans l'histoire? Selon le catéchisme de l'Église catholique, la toute-puissance de Dieu est à la fois universelle, aimante et mystérieuse. La toute-puissance de Dieu est à la fois 1, universelle, 2, aimante et 3, mystérieuse. Que nous faut-il entendre par là? Premièrement, la toute-puissance de Dieu, ou puissance souveraine du Père, est universelle. Nous entendons par là 3 choses. 1, que Dieu crée tout. 2, que Dieu régente ou régit tout. 3, que Dieu peut tout. Il crée tout, il régit tout, il peut tout. Tel est Dieu. Tel est Dieu à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Faisons quelques citations bibliques. Genèse 49, verset 24, Isaïe 1, verset 24. Dieu est appelé le puissant de Jacob. Tel est son nom. Dans le psaume 24, des versets 8 au verset 10, Dieu est appelé le fort et le vaillant. En Jérémie 32, 17, et confère également Luc 1, 37, proposition de l'ange à Marie, à Dieu, rien n'est impossible. Dans le psaume 135, le verset 6, pour ne citer que ces versets-là, ciel et terre sont les ouvrages de ses mains. Autrement dit, sa puissance souveraine ou la toute-puissance de Dieu Père se tend à toutes choses. 2, cette puissance, elle est aimante. La toute-puissance de Dieu n'est pas une force brute. Je crois que pour beaucoup, puissance égale à force brute. Une force qui écrase, ce n'est pas ça la toute-puissance de Dieu. Une force qui soumet, une force qui aliène tout. La toute-puissance de Dieu est au contraire une puissance au service du bien. C'est une puissance au service du bien, un bonum, c'est un bien. C'est donc une puissance adossée à 3 vertus. La tendresse, la compassion et la miséricorde.
Il n'y a de puissance divine, de toute puissance divine, que si elle est adossée à ces trois vertus, tendresse, compassion et miséricorde. Dans le livre de la sagesse, on lit: de tous tu as pitié, parce que Seigneur, tu peux tout. De tous tu as pitié, parce que Seigneur, tu peux tout. Ici, par une dialectique des contraires, nous découvrons clairement qu'en Dieu, la pitié est un visage de la puissance. Regardez vous-même la contradiction. En Dieu, la pitié est un visage éloquent de la puissance. Autrement dit, la force du tyran, ce n'est pas de la puissance. La force du méchant, ce n'est pas de la puissance. La force du violent, ce n'est pas de la puissance. En réalité, une telle force est symptomatique d'une fragilité profonde et chronique et une manière inavouée de cacher des peurs que l'on refuse d'affronter dans la vie. Les gens méchants sont des faibles. Oui, frères et sœurs, bander des muscles au mépris de la tendresse, de la compassion et de la miséricorde, ce n'est pas de la puissance. Écraser avec l'argent ou son titre, ce n'est pas de la puissance. Accumuler des biens et s'enorgueillir, ce n'est pas de la puissance. C'est parfois même l'expression d'une insécurité de l'âme et le comportement délirant de certaines peurs non assumées. Peur de la dépendance, dépendance à la providence divine, peur du manque, peur du lendemain. La puissance de Dieu est une puissance aimante. Et parce qu'elle est puissance aimante, un autre visage de la puissance de Dieu, c'est sa miséricorde. Au sujet du rapport entre miseria, la misère, la fragilité, le péché et la miséricorde, miséricordia, la perspective augustinienne nous éclaire beaucoup sur la question de la toute-puissance du Père, de Dieu Père, sa puissance souveraine. En effet, ce n'est pas parce que l'homme pêche ou a péché, c'est-à-dire miséria, que Dieu pardonne. Je sais que je suis en train de dérouter beaucoup. Ce n'est pas parce que l'homme pêche ou a péché, c'est-à-dire miséria, que Dieu pardonne. Mais c'est parce qu'il est dans la nature de Dieu d'être pardon que Dieu Père n'a pas peur d'approcher la misère de l'homme, miséria, et de se salir les mains par cette misère. Plusieurs passages de l'Écriture nous montrent que Dieu se salit les mains. Dans la création, Dieu prend dans ses mains l'argile du sol, la glaise du sol, la boue, et il en tire un être prodigieux, taillé à son image et à sa ressemblance. Mais pour susciter cet homme-là, Dieu se salit les mains, puisqu'il a pris de la glaise du sol. Pour guérir l'aveugle né en Jean 9, il crache dans la terre, il fait de la boue et il applique à ses yeux. Pour nous guérir de la misère, de notre cécité, de notre manque de connaissance de Dieu, puisque la cécité biblique est l'expression de la non-révélation de Dieu à l'homme. Dieu, pour nous donner la connaissance de Dieu, se salit les mains. Quand on ne se salit pas les mains, on ne peut pas susciter la vie autour de soi. Dieu se salit les mains, mais mieux encore,
Dieu se couvre de la saleté, de la miséria de l'homme. C'est toute la pertinence et la beauté du chapitre 53 du prophète Isaïe. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris sur lui nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, par ses plaies, nous sommes guéris. Et nous le croyons abandonné et condamné. Et pourtant, c'est à cause de nos misères qu'il s'est livré ainsi. Autrement dit, que l'homme ait péché ou pas, ça ne change rien à ce que Dieu est dans son être profond. Il est Dieu miséricordieux et c'est là un visage éloquent de sa puissance. Vous lirez cela dans le psaume 103, le verset 8, on n'a pas le temps de le lire. Et dans le livre de l'Exode au chapitre 34, le verset 6, tel est le nom par lequel il se révèle à Israël. Oui, frères et sœurs, la miséricorde, ce n'est pas seulement un remède que Dieu applique au péché pour l'effacer. Car avant que Adam et Ève n'eurent péché, la miséricorde de Dieu s'exprimait déjà. Et je sais que beaucoup me diront, mais comment ça? Comment ça? Alors écoutez-moi bien. En fait, la miséricorde ne sert pas qu'à pardonner. Elle est avant tout la puissance qui engendre. La miséricorde est à Dieu, pardonnez-moi l'expression, ce que l'utérus ou le ventre profond, pour rester pudique et parler comme un Africain, est à la femme. La miséricorde est à Dieu, ce que le ventre profond est à la femme. C'est-à-dire un lieu de vie, de création et de procréation, en deux mots, quand il s'agit de Dieu. Chez les Juifs, le mot pour désigner l'utérus de la femme, cet endroit de vie, les Juifs l'appellent Rahamim. Et le mot pour désigner le cœur compatissant de Dieu et sa miséricorde, les Juifs le désignent par le mot Rahamim, c'est-à-dire le même mot. Autrement dit, la miséricorde est l'une des expressions et des manifestations les plus éloquentes de la toute-puissance de Dieu qui crée et procrée, en deux mots. Car le préfixe pro signifie en français, entre autres, ce qui vient avant, mais qui est en faveur de ce qui vient après. Ce à quoi il se rattache. C'est le sens des paroles adressées au prophète Jérémie en Jérémie 1, 5. Comment la toute-puissance de Dieu est procréatrice. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses au ventre maternel, procréation en un mot, moi je te connaissais et je t'avais déjà appelé par ton nom. Procréation en deux mots. Autrement dit, avant de naître au ventre maternel, nous naissons d'abord dans la pensée et dans le désir de Dieu. Autrement dit, aucun de nous n'est un accident, si ça peut nous faire plaisir. Même si les parents disent qu'eux n'étaient pas préparés, nous on est là. Dis à ton frère, nous on est là. Je ne suis pas un accident. Je suis le fruit du désir et de la pensée de Dieu. Je suis le fruit du vouloir de Dieu. Aucun homme, fut-il conçu dans la violence, n'est un fruit de hasard. Il est l'œuvre aimée et chérie, il est l'œuvre voulue par Dieu. En fait, Dieu nous conçoit dans son désir
avant de nous laisser venir au jour dans le ventre profond d'une femme.